Hey, 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 cette semaine, une belle à patente que j'ai envoyée à Fred. Avoue que t'as trippé. Ouais, non, non, écoute, c'est phénoménal comme ça n'a pas de sens. Puis, hey, j'ai utilisé cette bebelle-là avec d'autres intelligences artificielles. C'est épeurant. OK, pour ceux qui ne savent pas, qui ne suivent pas, là, cette semaine, je suis tombé sur une application qui est rendue disponible sur iOS, mais elle l'est aussi sous Android. Ça s'appelle Google AI Edge Gallery. Et en gros, c'est vous téléchargez l'IA localement dans votre appareil et là, vous pouvez lui faire faire tout plein de choses comme de la transcription audio, euh, faire des prompts comme vous faites normalement avec votre IA, faire de la correction, lui donner une image puis lui demander d'analyser l'image. Et la rapidité à laquelle le système te répond, c'est impressionnant. Le seul Ben, ça dépend bémol, des téléphones. Ça ouais, dépend des téléphones. J'ai fait des tests. Dépendamment de la force de votre processeur, ça va être plus ou moins lent. Mais honnêtement, tu sais, je suis descendu au iPhone 13 et honnêtement, c'est surprenant. le seul défaut, c'est que ça utilise Gemma 2N, ou en tout cas, c'est la version un petit peu avant le Gemini 3, là. Tu as le Tu peux Gemma avoir 4? la 4. Ah oui? Ben oui. Mon Dieu, j'ai Tu pas peux assez joué choisir. avec. Moi, j'ai installé le 4. OK, parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu lui demandes des choses avec les versions antérieures, les réponses sont aussi un peu hallucinantes qu'ils l'étaient à l'époque où le modèle que tu choisis est peut-être pas adapté, mais si tu prends le modèle le plus récent, tu n'auras pas ces problèmes-là. Mais tu peux, quand tu vas voir dans les téléchargements des différents modules, tu peux télécharger une version ou une autre. Ce que vous voyez à l'écran, c'est Mobile Action. Et là, tu peux contrôler ton iPhone directement. C'est vraiment très, très cool. Fait que c'est comme, mon sens, c'est comme une pré-version que Google lance dans son application pour pouvoir implanter ce qui s'en vient au niveau de Siri. Donc, il y a des commandes qui sont déjà prêtes. C'est vraiment très cool. Moi, je vous invite à le télécharger et à l'essayer. Google AI Edge Gallery. Très, très le fun. Vous allez vous amuser. Puis, ben, c'est local. Donc, quand vous êtes offline, en plein milieu de la forêt, votre AI marche pareil. Prochaine nouvelle, Fred, c'est Clubic qui nous apprend ça, un petit outil open source qui va rendre l'IA totalement sans filtre. Et ça, c'est épeurant. C'est un développeur qui a développé un, un- un GitHub, un ensemble de programmes. Le développeur s'appelle Pline le Libérateur. Et il a développé le logiciel Obliteratus. Et ce que ça OK? fait, tu installes un modèle de langage sur ta machine, tu installes Obliteratus et ça enlève toutes les sécurités dans n'importe quel moteur d'IA. Et c'est pas une sécurité que tu dois rescripter à chaque fois que tu refais un prompt. C'est une fois que tu as installé ça, tu runs le script, puis tout est déjà installé, tu n'as rien à coder. Tac, 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 puis tu enlèves les sécurités de tout. J'installe, j'installe Grok ou Private GPT Name it. local sur mon ordi. Puis là, tu runs, J'installe ça. slack, il n'y a plus de sécurité, il t'empêche plus de rien, t'es comme open source. Après Très... ce que je t'ai montré après ce que je t'ai montré cette semaine, là, tu commences à me faire peur parce que je me souviens plus, je pense qu'on ne l'a pas mis dans la chronique, on voulait en parler la semaine prochaine. Le nouveau moteur chinois est épeurant, là. Oh oui. Puis pour ceux qui voudraient le tester en version in cloud, tu as Hugging Face, qui est réputé pour faire la surveillance des IA, ces choses-là, qui ont une version in cloud dans laquelle tu peux choisir ton moteur, puis après ça, runner Obliteratus dessus, puis là, tu enlèves les sécurités, puis tu es capable d'aller très, très loin avec l'IA. Les autres s'en servent pour faire de la recherche, là. Mais On va se parler hors ligne, on va se parler hors ligne. Évidemment, vous comprendrez que tous les liens sont déjà sur notre site web à geekzone.com et vous allez dans les articles, dans les sections, vous allez trouver tous les articles. Geekzoneqc.com. Geekzoneqc.com, pardonnez-moi mon erreur. Pas pareil, Eff- pas pareil. Effectivement, tu as tout à fait raison. Ça aussi, ça c'est très drôle. C'est ce que a poussé notre titre à changer ce soir au niveau de l'émission. Claude Code détruit 2 ans et demi de données en production en un instant. Le post-mortem qui devait faire Ouais. réfléchir tous les développeurs qui utilisent des agents IA. Et ça me permet aussi de faire une mise au point. Tu
sais, les gens disent: «Ah, l'IA, les agents, ils sont capables de tout faire». La réponse, c'est vrai. Sur papier, ils font tout, mais il y a encore des écueils, entre autres les écueils de sécurité, les écueils de tu lui as donné trop de permissions, les écueils de, tu as peut-être pas installé les choses correctement. Puis ici, on a un développeur qui a un ensemble de solutions de serveurs qui sont hébergés et il veut utiliser la Terraform, qui est une solution qui permet de copier toutes tes settings, tes machines virtuelles, les settings de serveur, combien de disques virtuels tu as. Tous tes paramètres sont rentrés dans Terraform. Puis lui, il veut passer à Amazon AWS. Donc, il veut migrer d'un système à un autre. Et il dit, ben, je vais utiliser Cloud Code, puis je vais lui dire, make-moi de telle place à telle place. Et il a décidé de faire runner ça sur la même instance. Et Claude, au départ, il a dit, ben, tu ne devrais pas faire ça, c'est risqué. Puis il a fait comme, ben non, il n'y a pas de danger. Et T'es bon, Claude. ouais, c'est ça. Et Claude est parti, puis au bout d'un certain temps, ben, il s'est retrouvé à effacer tous les settings complets de son serveur d'origine et son serveur d'arrivée. Puis là, ben, c'est 2 ans et demi de codage, de système, de configuration qu'il a perdu. Et comme il était Puis il n'a pas abonné fait à. de backup. Ben, en fait, AWS offre des backups avec des snapshots qui te OK? permettent de retourner dans le temps. Tu sais, genre, au début, c'était correct, je vais retourner à cette. Mais Claude a effacé Ouais. les snapshots. Hein? Ouais. Fait que là, il a appelé AWS. Puis là, le forfait auquel il souscrivait ne lui permettait pas d'avoir un soutien technique. C'est genre réponse en 24 heures, c'était trop long. Fait qu'il a augmenté sa souscription pour être capable d'avoir un appel genre live, Là, comme on dirait bien en français, right fucking now. Et là, il a parlé, il a parlé à un agent de soutien d'AWS qui a dit, ben nous, on a des snapshots que toi, tu n'as pas de notre côté. On va aller voir. Puis ils ont retrouvé un snapshot qui était valide. Puis ils ont été capables d'y réinstaller. Au bout de la ligne, il n'y a rien perdu. Mais il y a eu très, très chaud. Donc, j'imagine. alors, je vous le dis, là, ceux qui jouent avec ces choses-là, avant d'en donner le pouvoir à votre agent, assurez-vous que ce que vous allez faire, vous l'avez en double copie ailleurs. Effectivement. Backup, 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 backup backup, et backup. backup. Vous ne jouez pas. Non. Vous devez toujours vous poser la question de il arrive quoi si l'agent fout le bordel avec ce que j'y demande de faire? Si la réponse, c'est je recule de 3 ans, trouve une façon que ça n'arrive pas, là. C'est ça. Si vous voulez perdre vos courriels, faites confiance à une IA. Manu Québec et que l'IA n'a pas accès à la deuxième copie, eh bien, tout à fait. Tout à fait. Fait que faut. Dites-vous qu'on est encore en mode apprentissage, on est encore en test, il y a encore des développements à faire, puis c'est pas tout à fait sûr. Fait que les gens qui disent ah, c'est prêt à être développé en entreprise, il y a des bémols, Moins selon sûr. moi. Moins sûr. Ben, en fait, c'est toujours une question de mise en contexte et de sécurité. Les gens qui s'improvisent gestionnaires intelligence artificielle ou les gens qui s'improvisent gestionnaires réseau ou qui font hey, moi je connais ça, je vais m'en occuper. Pensez qu'aujourd'hui, en un clic, on peut faire disparaître une business au complet. Puis si vous réglez mal votre intelligence artificielle, puis on le veut avec OpenClaw, puis toutes les catastrophes que ça a causées, quand c'est mal seté, ça peut mal virer, puis ça va vite. Mais même quand c'est bien seté. Oui, mais Non, non, mais je veux dire, tu comprends, on ne peut pas encore à 100% garantir le comportement. on ne pourra jamais Non, non, garantir le comportement d'une AI. fait qu'il va falloir se padder dans Tu notre méthodologie. sais, dans ChatGPT, que j'utilise beaucoup, j'ai mis mon prompt de filtre qui est disponible sur geekzoneqc.com. Et ce filtre-là fait 99% du travail. Mais parfois, j'ai encore des choses qui passent à travers ce filtre-là, malgré qu'il soit hyper solide. La machine l'échappe toujours des fois. Ouais. Prochaine nouvelle, ça m'a jeté à terre. Le Journal de Montréal qui nous apprend ça. Meta. Ils ont décidé d'acheter Modebook. Vous savez, Modebook, c'est le réseau d'IA, le réseau social qui a été formé après qu'OpenClaw a lâché des agents dans la nature.
Les Ouais. agents se sont regroupés, puis il y a quelqu'un qui leur a parti un réseau social à la Reddit. Et là, ça a été la folie pendant quelques semaines. Les gens allaient lire ce que les robots se parlaient entre eux. On a appris ultérieurement que ils n'étaient pas 100% autonomes. Il y avait quand même certains cas, dans certains cas, qu'il y avait des humains qui les poussaient à faire des conneries en arrière. Mais Meta a décidé de racheter le réseau social Notebook. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont besoin de racheter ça. Est-ce que c'est par protection, dans le sens où on ne veut pas avoir de compétition sur quelque chose qu'ils sont en train de faire, puis en les achetant, ça les fait sortir de la carte? Je pense que c'est peut-être plus à ce niveau-là, parce que je ne vois pas rien de révolutionnaire dans le site web de Notebook, honnêtement. Là. C'est peut-être plus comment ils ont implanté la fonctionnalité, peut-être. Là. Bon, ben, je pense plus que c'est ça, mais tu sais, Meta, c'est pas la première fois qu'ils font des gaffes depuis quelques années dans l'intelligence artificielle. On verra ce que ça va donner, mais ils ont du temps à rattraper, on va dire ça de même. Mettons. Meta, à la place de mettons. Hein? Ça pourrait devenir un verbe, tu sais. Comment Ah tu ouais, il vas? change de slide. Non, 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 mais tu sais, quand tu y penses, comment tu vas aujourd'hui? Meta. Tu vas-tu Ça venir va. demain? Tu Si, vas-tu venir? si ça va, si ça va Meta, ça va mal en Tu calvaire. comprends? Tu Bon, viens-tu oui. demain? Meta. Bref. Ça, c'est la première IA entièrement québécoise dans la chanson. Là, vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres qui ont fait de la chanson. Non. Elle s'est partie une chaîne 100% musique IA, créée par IA avec un label, Spotify, tout le kit avant ses albums. Et là, il commence à y avoir de plus en plus de cette folie-là. Et je sais que Fred, il trippe pas du tout. Et là, c'est un personnage qui n'existe pas du tout. Océane.ai. Vous allez pouvoir aller sur son site. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. La musique est bonne à écouter, là. C'est de la musique, là. Rien d'innovant. On n'est pas à angine de poitrine. Et tabouère, Hein? non, Ça on a-tu écoute, c'est donc. ça a-tu Mais tu fait sais, le show, ce personnage? c'est correct, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. La musique, c'est humain. Les sentiments, c'est humain. À part notre Euh, toune. Moi, mais notre tune, tu l'as écrite. Ouais, je sais bien, mais Les sentiments que tu as mis dedans, les émotions que tu as mis dedans, tu les as écrites. C'est toi qui l'as écrit. j'avoue. C'est pas la même chose. Parce que, t'as-tu lu ces textes? Ça fait pas tant de sens, puis c'est pas ressenti. Quand je lis les textes, j'ai Ah non. l'impression que. Lis les textes, on le sait que c'est généré par une machine. Et c'est un croisement de 8 millions de tunes que tu as déjà connues. Premièrement, parce que c'est fait comme ça. Puis, c'est vide, là. C'est Mais, mais, très, mais très c'est de vide. On moins en parle. moins vrai, parce que certains moteurs comme Suno, Fred, tu peux, en ce moment, là, je te donne un exemple, tu peux aller chez Suno, puis là, tu fais ta 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 ta. Puis là, tu dis fais-moi ça en trompette. Pas celle-là. Ah, un peu plus fort, un octave plus haut, un octave. Paf, il te génère ta piste. Fait que tu as un côté qui, Oui, en ce moment, tu mais peux ça, c'est créer, la mais là, ça. musique. Ouais, là, Mais ça, t'étais c'est en la train de créer, musique. là. Je te parle de texte. OK, le Le texte, ouais, j'avoue. texte, le texte, une machine ne peut pas écrire ce que tu penses. Tu peux peut-être travailler les textes avec l'intelligence artificielle. Ça se fait. Mais si tu ne donnes pas d'orientation, tu n'auras jamais quelque chose qui va équivalent à une musique. Possible. Ça, c'est cool. C'est LTX Desktop. Ça, je vous invite à le télécharger. J'ai une petite pépine parce que moi, je suis sur Mac. Et sur Mac, actuellement, le LTX Desktop, tu peux l'installer, mais ça te prend l'API. Puis là, l'API est payante, puis blablabla. Mais sur PC, c'est 100% local. Et là, vous avez un générateur de vidéo installé localement dans votre machine. Puis quand je dis générateur de vidéo, il est monté sous forme de monteur vidéo, dans le sens, vous voyez un peu à l'écran l'image, là. Donc, vous avez votre timeline, vous avez un éditeur vidéo intégré au système, donc vous pouvez faire des transitions, poser des scènes, une bande de son, du texte, des sous-titres, des débuts, fins, ces choses-là. Puis vous pouvez générer des pistes entre les pistes et il y a une persistance de la piste. Et là, vous avez plusieurs engins de génération que vous pouvez utiliser. C'est vraiment très, très cool. Ceux qui aiment ça, allez explorer. LTX Dans Desktop. les, euh, dans les prochaines semaines, Patricia, là, Mhm. je suis en train de finir mon déménagement.
Puis dans les prochaines semaines, on va s'amuser avec ça. Et il y a possiblement bien des petites choses qui vont apparaître sur Geekzone à cause de ça. Je sais pas de quoi tu parles, mais ça prend 64 gigs minimum en passant là, pour pouvoir le runner. Fait que dites-vous que Hey, ça tu prend une peux pas le machine. runner avec ton Mac? Oui, je peux, ça prend 16 pour le Mac. Ah, OK. Moi, je devrais être correct avec mon PC. Je devrais Tu, être dev- correct. tu devrais être correct. Et la dernière nouvelle de la semaine, c'est mon carnet, Bruno Guglielminetti, qui nous apprend que Perplexity veut sécuriser les ordinateurs des agents d'IA. Donc, ils vont avec une nouvelle approche. Et là, ils ne se cachent pas, Perplexity, qu'ils ont surfé sur la vague OpenClaw. Donc, ils se sont inspirés, un peu tout le monde, comme hey, ça marche bien cette affaire-là. Donc, ils sont partis de ça, mais eux autres se sont concentrés un peu plus sur un peu comme un OS. Donc, ça s'installe dans ton ordinateur et ça contrôle l'entièreté de ton PC. Évidemment, tu donnes des permissions. C'est sécuritaire, semble-t-il. Ça gère via une interface virtuelle à l'intérieur. Donc, tu peux lui donner un accès ou pas à certaines parties de ta machine. C'est géré en circuit fermé. Puis, tu as la version cloud de Perplexity qui permet de le faire aussi. Mais là, ça, c'est plus de type entreprise. Il faut que tu payes pour pouvoir l'avoir. Ouais. Aller faire un tour, c'est probablement une belle chose. Moi, je n'ai pas rendu à installer ça parce que je n'ai pas énormément d'espace disque. Mais un jour, je vais avoir une bête de 64 GB avec 14 Tera et je pourrai tester. Tu viendras à Victo pour pouvoir te le faire tester, moi. Ouais, il y a ça. Tu mettras des accès à distance sur ta machine avec des virtuels. Hein? Ben oui. Ben oui. Ben oui, Ben c'est oui. une machine dédiée à part, là. Tu demanderas à Danny si je vais faire ça pour la fois. OK? Je vois Danny dans les coins qui rit. OK, non, c'est pas une bonne C'est idée. ça, je me disais. OK. Voilà. Désolé. Fait que c'était pour les nouvelles de l'IA.